Bonjour, bienvenue sur cette vidéo concernant la pleine lune du 15 décembre qui fait suite au portail du 12-12. Extrêmement puissant également. On a énormément d'énergies puissantes qui viennent nous challenger, qui viennent lever les voiles, qui viennent nous libérer également de lourdeur, de karma, de mémoire. On va voir un peu ce que nous dit cette nouvelle lune. Bien entendu, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne et adaptez les messages en fonction de vous, de votre situation. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui savez pour vous-même. Ce ne sont que des lectures intuitives, des informations, des indications. Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle me dit? Pardon, cette pleine lune. C'est une pleine lune le 15 décembre. Quels sont ces messages? Hop, je vais mettre là. Ok. Ok. Alors, je vais vous les donner après. Ok, 4 messages. Ok. Avec Tania. Alors, eh bien, je dirais que dans un premier temps, le message est quand même extrêmement clair. Kali nous dit, osez entrer dans l'inconnu. Ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur d'aller prendre des sentiers que vous ressentez au fond de vous-même, mais que vous n'avez jamais osé prendre. On vous dit, ayez vos propres limites saines. Vous devez fixer des limites saines et c'est absolument crucial pour grandir, pour votre propre croissance, pour vous retrouver, pour vous aligner à qui vous êtes. Vous devez fixer des limites saines. C'est ça ce cercle. Vous voyez, vous êtes à l'intérieur et vous avez des limites à fixer. Vous devez trouver votre équilibre entre cette quête qu'on vous demande d'avoir et votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre en place des limites pour vous retrouver avec vous-même, pour avoir le courage de faire le travail de l'ombre. Parce que là, on vous dit que c'est d'aller au fond de vous-même et de trouver votre propre vérité et de trouver qui vous êtes. Et pourquoi vous êtes venu là? Vous voyez, vous avez été guidé. Eh bien, on vous dit que c'est un travail de l'ombre. Il faut les chercher. On vous dit de vous unir à la nature. Allez chercher les réponses dans la nature. La nature est votre nature. C'est important. Donc, ce portail du 12-12, ainsi que cette pleine lune du 15-12, nous demande de nous réaligner à qui l'on est. Et c'est pour ça qu'on a énormément de mémoires qui sont purifiées, de karma qui peuvent également être purifiés. On est vraiment énormément aidé. L'univers nous aide pour qu'on se réaligne à notre propre vérité. Mais comme on vous dit ici, il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage de se choisir, le courage de se fixer des limites qui sont les nôtres et non pas celles de notre entourage, et avoir le courage d'avancer dans une zone inconnue en nous et à l'extérieur de nous qui nous demande d'aller peut-être défricher du terrain et on n'a pas forcément envie parce que c'est pas confortable. Mais pourtant c'est tellement salvateur. On vous demande d'apprendre. Apprenez. Suivez votre intuition. Suivez l'énergie qui vous traverse et la chaîne mentale qui pourrait vous dire qu'il y a du danger. On vous dit qu'il n'y a pas de danger. On vous demande de ne pas être effrayé. On vous dit que vous n'avez pas de choix quelque part. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'autres, hop, une dernière s'il vous plaît.
Ok, merci. Voilà, c'est ce qui vous permettra de rééquilibrer. Alors, 4 de bâton. Ah, le 10 de bâton, ok. Et 4 de bâton, ok. C'est arrivé comme ça. Donc, il y a un rééquilibrage à faire dans votre vie. Entre le quotidien, entre la monotonie de votre vie, le fait que je fonctionne, voilà. Je fonctionne, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Ok, je me lève, je vais travailler, je paye mes factures, je m'occupe de mes enfants. Vous voyez, vous avez un cycle dans lequel vous êtes enfermé. Et on vous dit, oh, réveille-toi. C'est bien, mais ne t'oublies-tu pas au passage? Donc, bien entendu, on doit travailler. Bien entendu, on doit se nourrir. Mais il y a un équilibre à trouver. Et le 6 de Pentacle, là, nous dit, il faut trouver cet équilibre. C'est important de retrouver de l'équilibre dans ta vie entre qui tu es intérieurement, les rêves que tu avais quand tu étais enfant, par exemple, ou je ne sais pas, quelque chose qui t'aspire aujourd'hui, qui t'inspire, de la créativité, plus de joie, de la lumière, enfin quelque chose qui va t'épanouir. Réveille-toi, en fait, ne te laisse pas endormir. Et tout ce qui ne correspond pas à cette nouvelle personne que tu dois devenir, que tu ne connais pas encore, mais que tu soupçonnes, que tu sens au fond de toi, quelqu'un qui te ferait rêver. Si tu avais une baguette magique, est-ce que tu resterais là où tu es? En fait, c'est ça la question qu'on vous pose. Et si la réponse est non, quelle personne aimeriez-vous être? Est-ce que vous aimez qui vous êtes? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez votre vie? Est-ce que vous pouvez fixer quelques limites pour avoir, vous voyez, créer un cercle qui vous correspond et quitter tout ce qui ne vous correspond pas. Là, on voit qu'on a un départ rapide. Donc, il va y avoir des prises de conscience de choses qui ne vous conviennent plus et vous allez vous dire, non, mais c'est bon, quoi. Ma vie, elle est en train de passer et peut-être que je mérite mieux. Et là où on a le soleil, avec le fait de trouver votre équilibre, encore une fois, là, la 6 de Pentacle, c'est ça aussi, hein, c'est une remise à niveau, il faut retrouver l'équilibre. Eh bien, on a un 4 de bâton, donc en vous choisissant avec ce nouveau départ, de toute façon, il y a de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Des nouveaux collaborateurs, des personnes qui vous conviendront, qui vous apporteront de la joie. Regardez. Du soutien, de la joie, qui vous apporteront peut-être justement ce que vous n'avez pas là actuellement dans votre vie et que vous acceptez parce que vous êtes un peu endormi. Et là, on vous dit, réveillez-vous, vous valez mieux que ça. Allez chercher ce que vous avez perdu, allez chercher ce que vous avez accepté au fil des années s'installer dans votre vie et qui aujourd'hui vous ont endormi. On vous dit non, mais c'est plus possible. À vous de vous réveiller. À vous d'aller recréer cette vie qui vous faisait rêver, qui vous faisait kiffer quand vous étiez jeune, il y a quelques années de ça. Vous êtes laissé endormir, alors peut-être par des peurs, par le confort d'une situation, mais votre âme, elle vous dit non, non, c'est pas ça ta vie. Hein. C'est pas ça. Parce que là, vous êtes en train de porter le poids de ce confort, le poids de ces peurs, le poids de la lourdeur d'une situation qu'on laisse s'installer parce que ça nous demande trop de force, trop de courage de la quitter, mais on sait qu'elle ne nous convient plus. Et là, avec le 10 de bâton, vous en avez franchement ras-le-bol, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau, mais le cycle se termine. Donc là, vous avez cette possibilité-là de sortir de votre zone de confort, d'aller dans l'inconnu, et on vous dit, ne soyez pas effrayés. On voit qu'il y a un départ pour quelque chose de plus joyeux pour vous, pour rééquilibrer justement vos énergies. C'est important. Je vais remettre des cartes de tarot ici pour voir ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune qui clôture également l'année.
Cette pleine lune qui fait suite au 12-12, au partage des 12-12 et qui clôture l'année, donc elle est extrêmement puissante. Et l'année prochaine, on en est en année 9. En année 9, on clôture les dossiers. On se choisit ou pas. Mais si on ne se choisit pas et qu'on n'est pas à sa place, on continue à plonger. Par contre, si on se dit non, mais alors là, ça suffit, je suis au bout du rouleau, c'est bon, je connais ma vie, là, les 10 dernières années, je sais comment ça s'est passé, et là, je n'ai pas envie que les 10 prochaines, elles soient pareilles, je vais me réveiller, eh bien, les portes vont s'ouvrir, les portes s'ouvrent. Et là, moi, je vois des gens qui décident de recréer un autre environnement qui leur corresponde au fond d'eux. La lumière s'est éteinte, vous voyez quand même. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tarot? 6 de coupe. Ok. Hop. Okay. Là, j'en ai 2. J'ai l'as de pentacle et le page de coupe. Ok. Je recouvre les cartes. On va voir ensemble après. Ensuite, sur la 3e carte, j'ai celle-ci qui est le 7 de coupe. Ok. Et la dernière, s'il vous plaît. Alors, je reprends. Le 3 d'épée. Ouais. Ok. Là, ça ne m'étonne pas. Alors, les premières, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez rééquilibrer la situation. Si vous acceptez d'aller vers l'inconnu en 2 mots, revenir à vous-même, revenir à cette partie de vous que, au fil du temps, vous avez délaissée. Ne soyez pas effrayés, vous dit-on, de revenir à vous-même. Bien entendu, ça va vous demander des efforts. Bien entendu, ça va vous demander de lâcher des choses auxquelles vous tenez parce qu'elles font partie de votre sécurité. Mais là, on vous demande, avec le 6 de pentacle, de retrouver cet équilibre. Et vous voyez, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe fait référence justement au passé, à votre enfance, peut-être à vos rêves d'enfance, peut-être aux projets que vous aviez quand vous étiez jeune. Où sont-ils aujourd'hui? Et ces projets, est-ce qu'ils ne valent pas le coup d'être vécus? C'est la question qu'on vous pose. Là, nous avons l'as de pentacle et le page de coupe. Ah oui. Avec le 6 d'épée, vous avez un départ. Moi, je vois un départ. Pour les personnes avec qui ça résonne, vous allez vous dire, non mais c'est bon. Je ne vais pas passer à côté de ma vie. Ça me plaît, ça m'a toujours plu, j'ai toujours voulu faire ça. Je m'organise. Ça va pas être simple, mais je vais le faire. Et je vais m'épanouir, et je serai fière de moi, et je serai heureux, et j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de kiffer ma vie, quoi. Donc, je quitte une situation qui m'en empêche, qui m'enferme, qui me sécurise, qui m'apporte énormément de confort, etc. Mais je ne vis pas, je survis, et je veux vivre. Et là, qu'est-ce qu'on vous apporte? Une opportunité. L'as de pentacle, c'est une belle opportunité. Vous avez un projet, une opportunité, et vous avez le page de coupe. Donc ça veut dire quoi? C'est une opportunité de cœur qui va arriver à vous. Elle peut arriver à vous seulement si vous quittez votre endroit, seulement si vous dites à l'univers, oh, c'est bon, je quitte. Je décide de changer d'endroit. Alors après, vous pouvez rester au même endroit, mais envoyer des signaux à l'univers. Vous dire, bon, je m'octroie du temps pour un nouveau projet, pour des nouveaux loisirs. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire un reset sur votre vie actuelle. Bon, là, je vois quand même un départ. Hein. Alors, prenez en fonction de ce qui résonne, mais ça peut être fait intelligemment. Enfin, intelligemment. Pour certains d'entre vous, intelligemment, ça va être de prendre ses clics et ses claques et de partir parce que ça fait des années que ça ne va pas. Et pour d'autres, ça va être, ok, je vais faire en parallèle, mettre en place une deuxième activité qui m'épanouit, que je peux faire le soir, le week-end, ou le sport. Enfin, prenez en fonction de ce qui résonne. Là où on vous demande de retrouver, eh bien, vous avez le soleil, un peu plus d'équilibre encore dans votre vie. On voit que vous avez de nouveaux collaborateurs, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vous apportent du soutien, de la joie, un vrai partenariat. Eh bien, on voit que ce cheminement va développer des opportunités de cœur
Le 7 de coupe, vous avez plein d'opportunités. Vous dites laquelle je vais prendre. En fait, j'ai ouvert tellement de portes que je ne sais même plus laquelle je vais prendre. Elles me plaisent toutes. Avant, c'était miné, c'était fermé, j'avais aucune porte, j'étais dans un silo bétonné. Et là, j'ai toutes ces ouvertures là. Mais qu'est-ce que je vais en faire? J'ai envie de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais j'ai le champ des possibles qui s'ouvre à moi. Qu'est-ce que je vais choisir? Et en plus, j'ai des personnes super sympas que je rencontre. Vous voyez? C'est un peu ça la dynamique. Et pourquoi on vous dit d'avoir le courage ici, d'aller faire le travail de l'ombre, shadow work, et d'aller chercher votre vérité. Votre vérité, c'est quoi? C'est ce qui vous anime. C'est ce qui vous animait là quand vous étiez enfant. C'est ça, c'est votre cœur. Pourquoi on vous dit ça? Parce que vous êtes blessé. Parce que à ne pas être à votre place, depuis tant d'années, vous n'en pouvez plus. Vous êtes épuisé. Votre cœur est blessé. Et donc là, on vous dit, est-ce que tu continues comme ça ou est-ce que tout compte fait, tu décides de te choisir, tu décides de rééquilibrer la balance? Qu'est-ce que vous décidez pour vous? Est-ce que vous décidez de prendre les choses en main petit à petit et de vous dire oui, je vais m'organiser pour faire un avec ma nature, be one with nature. Voyez, pour faire un avec qui je suis, pour honorer qui je suis. Ce sont les énergies de fin d'année. On clôture l'année prochaine, on est en année 9. On clôture un cycle. On clôture le fait de ne plus être à notre place, si on le souhaite. Car, bien entendu, nous avons toujours notre libre arbitre. Si vous êtes bien là où vous êtes, eh bien, c'est parfait pour vous. Vous voyez, c'est vous qui savez pour vous-même, personne d'autre. Quel message? Alors, wow. Il va y avoir de la romance dans l'air pour certains d'entre vous. Je vois des flammes jumelles. On vous dit que si vous rencontrez votre flamme jumelle, eh bien, vous allez vraiment chacun avoir un aspect de la personnalité de l'autre. Encore une fois, on vous parle de vos limites. Que c'est important de fixer vos propres limites. Les limites qui sont les vôtres. Qui correspondent à qui vous êtes. On vous dit que vous êtes connecté. Connecté à la nature. Connecté à plus grand que vous. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. J'ai 2 autres cartes qui sont tombées, donc évidemment, je les ai prises. On vous parle de la nature. Vous pouvez peut-être vous rapprocher de la nature si vous le ressentez et communiquer avec des maîtres arbres, avoir les réponses. Et leur communiquer vos soucis. Là, vraiment, on vous dit, alors prenez en fonction de ce qui résonne, mais vous pouvez communiquer, trouver un arbre maître, lui demander conseil, vous vous asseyez et voyez ce qui vient. La nature est là aussi pour vous aider. Donc là, on vous dit qu'il est temps de penser sur toutes les choses que vous appréciez chez votre partenaire. Voyez, soyez dans l'admiration de votre vie, peu importe, soyez dans l'admiration. On vous demande en fait de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Des petits messages pour terminer. Cette pleine lune du 15 décembre qui clôture l'année avec beaucoup de puissance. Hop, premier message. Je suis superbe, juste comme je suis. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, mais déjà soyez vous-même, c'est déjà énorme. C'est pas toujours évident de retrouver sa voix quand on l'a perdue. On vous dit que que si vous prenez votre place, vous allez contribuer à créer un monde meilleur. Et on vous dit quand même juste que vous êtes né pour briller. Donc, vous ne pouvez briller que si vous êtes à votre place.
pas si on vous a enfermé dans une pièce, dans un silo où vous n'êtes pas vous-même. Vous avez toutes les clés en main. Encore une fois, laissez votre lumière briller. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et on vous dit que vous êtes un cadeau pour les gens qui vous entourent. Prenez votre place, les amis, prenez votre place. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette pleine lune. Likez, partagez, commentez si ça a résonné. Et bien entendu, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine.